Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 octobre. Il est 9h50. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu, et avant-hier d'ailleurs, puisque je n'ai pas fait de vidéo hier, je me suis bloqué le dos hier matin. La trentaine arrive. On va reprendre un peu ce qui s'est passé. Donc on a fait un ATH sur Bitcoin, on a validé un break of structure qui est un peu faiblard, hein, mais on a validé quand même un break of structure juste ici en daily, ce qui est plutôt intéressant. On a fait notre changement de tendance ici, notre break of structure ici. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit retracement étant donné qu'on a quand même beaucoup de contrats dérivés ouverts sur Bitcoin actuellement, vous allez le voir. En tout cas, voilà, techniquement, je pense que ça reste boule. On a donc ce gros FVG à venir combler, donc qui est probable entre les 114 740 et les 118 200 $. Il est probable qu'on vienne chercher cette zone. Maintenant, ce n'est pas une certitude. Ça veut simplement dire que si on vient la chercher, on pourrait avoir potentiellement une zone de rebond, étant donné qu'on a énormément de liquidations à venir chercher dans cette zone. C'est également une zone d'intérêt pour la zone OTE. Et donc, on a ce FVG. Donc, techniquement, on reste boule. On a potentiellement un petit dump à court terme à avoir. Donc, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement faire un bon enchaînement de bougies rouges actuellement en daily. Maintenant, si je me regarde en H4, on n'est pas encore baissier, hein. On peut très bien juste revenir chercher les liquidités qui sont entre les 21 400 dollars et les 120 535 dollars. On n'a pas vraiment, là, on a simplement cet OB H4 actuellement qui peut retenir le prix. Donc, ça veut dire que si jamais on rebond pas dans cette zone, tout simplement, bah, on pourra aller un peu plus bas. Donc idéalement, on rebondit dans cet OB H4 pour aller plus haut, mais si jamais cet OB vient à lâcher, ça voudra dire qu'on valide potentiellement un choche H1 et donc on pourra aller un peu plus bas. Donc voilà, on validera un changement de tendance H1 si jamais on valide sous les 123 200 dollars et donc par conséquent, on pourra aller un peu plus bas, potentiellement pour target cette zone donc des 118 220 dollars, ce qui n'enlève en rien la tendance haussière qu'on a actuellement sur Bitcoin. Donc, si on regarde au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Par contre, demain, attendez-vous à avoir du mouvement. On aura la minute de la Fed, compte rendu de la réunion FOMC à 21h. On aura également donc un discours de Lagarde, présidente de la BCE, et le stock de pétrole brut à 16h30, ce qui n'est pas la news la plus importante. C'est vraiment à 21h que ça risque de bouger pas mal. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a des alts qui reprennent un peu de force. On a notamment le Cake, le BNB qui sont plutôt strong. On a notamment également le XPL qui est dans une zone plutôt intéressante actuellement. On a donc un setup qui est en train de se dessiner dessus, qui est plutôt intéressant si on regarde. Si on regarde le XPL, on voit que donc on a eu ce lancement, ce listing, qui a été un peu foireux. On le voit, hein, on a perdu, là-dessus par rapport au listing, on a perdu quasiment, 50 là-dessus. On voit qu'on valide actuellement un changement de tendance qui a été validé ici, un gros break of structure ici. On est actuellement dans un FVG, donc ici en H1. Donc ça veut dire que, bah, logiquement, cette structure est plutôt clean pour pouvoir aller un peu plus haut. En revanche, si jamais on va, valider sous cette zone-ci, hein, clairement, ça voudra dire qu'on va beaucoup, beaucoup plus bas et que ce rebond était un fake. Mais voilà, pour l'instant, ça pourrait tenir et on pourra aller beaucoup plus haut pour potentiellement target la TH à 1,71 dollars. Donc vraiment intéressant. Au niveau des funding open interest, ce qu'on voit, c'est que on est en train d'avoir un petit reset au niveau open interest. On le voit clairement, on a un dump de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que là, ce sont donc des shorts qui sont en train de se fermer. Donc ça, c'est plutôt décourageant pour aller beaucoup plus haut maintenant. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ici c'était du long qui s'était ouvert. On a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont long le top et par conséquent, bah, on pourrait aller les chercher. Donc, on a potentiellement pas mal de liquidations à venir chercher en dessous de cette zone, en dessous de celle-ci et donc par conséquent, faites attention à vous. N'allez pas franchement, ouvrir des FOMO longues. On le voit également ici, on a eu, une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement, c'était du long également et on voit clairement qu'ils sont toujours ouverts, on n'est pas encore venu les chercher. Donc idéalement, il faudrait que l'open interest repasse en dessous de cette zone et là, on pourrait potentiellement poser un bottom. Donc tant que, tous ces longs sont encore ouverts, clairement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller beaucoup plus haut. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche sous les 121 929 dollars pour venir prendre les liquidités, voire sous cette zone-ci, hein, parce qu'on là, on avait quand même validé
un équal low, on avait pris la liquidité, mais c'était pas vraiment une prise de liquidité. Donc ça veut dire qu'on pourrait venir même chercher les 121 436 pour venir fermer donc toutes les liquidations qui sont placées ici, donc tous les longs qui sont ouverts ici. Donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur une semaine, c'est que vraiment les clusters se trouvent en bas. On voit donc clairement le cluster dont je vous parlais se trouve à 121 500 $. On a près de 100 millions à liquider. Si jamais on vous donne vraiment, on a logiquement au moins 1 milliard si jamais on vient chercher les 116 541 $. Ça ferait un beau reset si on vient le chercher. Ça serait donc le FVG qu'on a donc dans cette zone-ci. Donc ça serait vraiment intéressant de venir chercher ces liquidations, ce qui n'enlèverait en rien actuellement la tendance haussière qu'on a actuellement. On a également au niveau des whales, on a des légères ventes. Les micro whales, elles, vendent depuis le 5, donc ça fait 2 jours qu'elles sont en train de vendre constamment. On le voit clairement, hein, on a eu des ventes au niveau des micro whales alors que le prix, lui, continuait de monter. Donc c'est parce qu'on a eu des whales et des longs qui se sont ouverts. On a eu des whales qui ont acheté ce prix, donc elles ont continué de l'acheter jusqu'ici. Et ce qu'on voit actuellement, bah, c'est que c'est plutôt maintenu par les contrats dérivés parce qu'on n'a pas vraiment d'achat spot, que ce soit au niveau, donc des retails, au niveau des micro wells et au niveau des wells, on n'a pas vraiment d'achat en spot, donc ça veut dire que c'est maintenu par les contrats dérivés. Donc tout ici, c'était essentiellement les contrats dérivés qui ont, envoyé ce prix en ATH. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on va, à mon avis, cette zone ne devrait pas tenir. On devrait venir chercher en dessous des 123 200 $ et à mon avis, si on vient chercher cette zone, donc des 117 000 $, on a donc potentiellement même cette zone des 115 926 $ à venir chercher, donc il y a un FVG H1. Mais si on passe en H4, on voit clairement que bah voilà, cette zone pourrait être vraiment intéressante de venir chercher les 114 643 à 116 293 $. Ça coïncide quand même pas mal avec le FVG Daily, le FVG H4, la zone OTE, les liquidations. On a potentiellement pas mal de biais quand même pour pouvoir rebondir dans cette zone. Et si on voulait target un short suite à un setup low time frame, donc que ce soit en H1, H4, etc., ça pourrait être intéressant, donc plutôt H1, M15, ça pourrait être intéressant de venir target cette zone-ci, donc des 114 700 à 116 300 $. Donc voilà, le plan est actuellement donc toujours haussier, mais on pourrait venir chercher cette zone si cette OB ne tient pas. Ça validerait donc un setup low time frame pour pouvoir aller beaucoup plus bas. On pourrait avoir donc un changement de tendance qui aurait lieu ici et derrière, à mon avis, on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc idéalement, ce qu'on ferait, c'est un changement de tendance validé ici, on rebondit dans le FVG, ensuite on revient prendre quelques liquidations, voire rechercher le top dernier, hein, le dernier ATH, pour derrière ensuite avoir un rejet et venir chercher la zone dont je vous parle, donc juste ici, et ensuite pouvoir avoir un rebond avant de repartir beaucoup plus haut, venir potentiellement chercher les 130 000 $. Donc voilà, voilà le plan. Actuellement, il n'y a pas grand chose à faire. Si on valide un setup low time frame, donc en H1, M15, baissier, ça vaudra le coup, à mon avis, de venir chercher un short pour venir target les liquidités pour au moins viser les 117 000 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à prendre l'indicateur dont je vous avais parlé, hein. Donc il était gratuit pendant 1 mois et demi. Maintenant, il est payant. Si jamais vous le voulez, je vous le mets en commentaire épinglé. Donc c'est l'indicateur de changement de tendance, break of structure, etc. pour pouvoir programmer des alertes dessus. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.